bonjour à tous. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai l'impression qu'entre le changement d'ordinateur, il y a quelques mots qui sont mangés. Vous le verrez par la suite, mais bon, c'est pas très grave, quelques syllabes de temps en temps. Alors, merci vraiment à tous de nous accueillir aujourd'hui pour ce bel événement. Merci à l'organisation du CCEE. Et puis, je suis très heureux de pouvoir profiter, d'avoir la chance de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Pour me présenter brièvement, je vais faire signe de temps en temps aussi pour avancer les différentes slides. Pour me présenter brièvement, donc, comme vous l'avez entendu, je suis paysagiste, je suis jardinier, j'enseigne aussi à l'école d'architecture en ville et territoire. Et localement, j'ai aussi initié la création de l'école du jardin planétaire qui fait sens aussi aujourd'hui, depuis 2013, et qui a pour objet le partage des connaissances sur la biodiversité de paysage. Et au niveau de la recherche, eh bien, je suis associé au laboratoire Passage à Bordeaux, dont vous avez peut-être entendu parler. Et on a monté aussi un groupe de recherche en formation à l'école d'architecture qui s'appelle le GRET, et qui commence à faire des premières recherches, notamment sur le rapport au territoire, à l'architecture. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de jardin créole sous le prisme de la recherche. Merci Alexandrine d'avoir déjà ouvert le chemin, c'est beaucoup plus simple. Et à travers l'exemple d'un travail que j'ai mené, qui a été soutenu en 2023, assez récemment, et qui montre à quel point aussi la question du jardin est ancrée dans la culture et le patrimoine de la Réunion. Alors avant de rentrer dans le détail, donc avancer, eh bien, il est toujours intéressant de nous resituer. Où suis-je, ou plutôt où sommes-nous, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, célèbre sociologue et philosophe français. Comme vous le savez déjà, eh bien, même si je préfère le rappeler, la Réunion fait partie de certaines portions de territoire sur la vaste couronne tropicale, considérées comme les points chauds de biodiversité, selon l'appellation parfois critiquée de Meliors. Même si cette représentation est aussi discutable, eh bien, la Réunion, comme vous l'avez déjà entendu ce matin, est considérée comme une île jardin par divers auteurs. Elle présente un métissage ethnique, culturel et biologique dérivant de ses caractéristiques à la fois historiques, physiques et bioclimatiques. Elle présente aussi, comme vous l'avez déjà entendu, un bel exemple de vivre ensemble, un modèle de société inspirant. Cette île est aussi une forme de représentation du monde à travers son étagement de la végétation. Elle connaît, comme partout ailleurs, malheureusement sur la planète, une érosion en termes de biodiversité. À ce premier contexte, eh bien, territorial s'ajoute aussi le contexte planétaire de crise écologique et sanitaire dans lequel nous vivons et qui nous projette, comme l'écrit Bruno David, dans un saut vers l'inconnu à l'échelle de la planète. L'érosion de la biodiversité du vivant est partout. Nous vivons notamment la 6e extinction de masse et nous le ressentons aussi localement. Ainsi, cette recherche questionne un rapport à double échelle, celle du jardin créole réunionnais, en conditions tropicales, comme pour reprendre les termes de Francis Allais, et celle de la biosphère, considérée comme un jardin-terre, un jardin planétaire, selon Gilles Clément. Comme le dit notamment Gilles Clément, le jardin est dans le jardinier. Comme vous l'avez aussi entendu, sans jardinier, il n'y a pas de jardin. Donc, je me suis intéressé évidemment au jardinier, au jardin créole, ou on peut dire au jardin de Cazes réunionnais. Et donc, dans un contexte de mutation, ce jardin créole, dû à la fois à l'érosion de la biodiversité, à de multiples facteurs comme la disparition des formes du jardin créole traditionnel, le processus d'urbanisation des populations, l'évolution du concept de quartier, de cours, l'hypothèse est que le jardin peut potentiellement devenir aussi un espace stratégique pour nous reconnecter au vivant et renouer avec la nature et répondre à un problème d'ordre planétaire. Il s'agissait donc de questionner et d'étudier dans ce contexte de crise l'hypothèse de la production d'une biodiversité cultivée à l'échelle de la parcelle habitée. Donc, comment les jardiniers contribuent-ils à travers l'évolution des pratiques et la transmission des savoirs à la production d'une biodiversité cultivée au cœur du jardin. Et l'expression de biodiversité cultivée m'intéresse en cela que le terme cultivé renvoie à la fois au cultural et au culturel. S'intéresser au jardin au milieu tropical, c'est prendre aussi la mesure d'une complexité donc, de milieux spécifiques, regorgeant d'une diversité biologique, mais aussi culturelle, sociale et historique. Désigner Bokeh en Martinique, Lakou en Haïti et créole aux Antilles et à La Réunion, le jardin prend diverses significations. Il aurait pour origine le continent américain, l'introduction de l'Ishali, un système agroforestier des Indiens Gallicanos amérindiens.
Il est aussi, évidemment, avec l'histoire, le produit d'une hybridation à la fois douloureuse et féconde entre les civilisations amérindiennes et la colonisation. Mais il a toujours eu ces trois fonctions, à la fois se nourrir, qui devient très précieux aujourd'hui par rapport à une souveraineté alimentaire que l'on peine à construire, se soigner, et puis l'aspect ornemental, évidemment. Alors, l'île de la Réunion est reconnue pour ses jardins créoles et leur diversité végétale, leurs fouillis, servant très souvent notamment de protection thermique aux bâtiments. La diversité de milieux et la centaine de microclimats présents ont favorisé la création d'une diversité de types de jardins, des jardins des bas, littoraux, des jardins secs, des mi-pentes, des jardins d'altitude aussi. À cette variété d'écosystèmes s'ajoute aussi celle du métissage culturel et d'une diversité de pratiques qui ont évolué avec le temps dans un processus d'invention au quotidien qu'on a pu qualifier de créolisation. Pour tester donc les hypothèses évoquées, j'ai fait le choix de recourir moi à plusieurs démarches relevant à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche-action. Et donc la thèse s'articule autour de trois chemins. Le premier est la collecte de données qualitatives sur la base d'une série de 21 entretiens semi-directifs auprès de jardiniers provenant de toute l'île. Il s'agissait à la fois d'analyser les représentations et les pratiques des jardiniers, de saisir à la provenance de leur savoir-faire, ainsi que la manière dont ils se transmettent ces connaissances. Il s'agissait aussi de montrer comment une production de biodiversité cultivée pouvait naître de ces échanges et des pratiques des jardiniers. Le second est donc une enquête auprès de l'école Jardin Planétaire, qui à l'époque avait déjà 8 années d'activité, aujourd'hui bientôt 11. Et donc l'idée c'était de voir un petit peu, d'avoir un retour d'expérience sur cette école pour analyser un petit peu l'évolution des pratiques des jardiniers qui y passaient et des représentations des différents participants et la manière dont ils pouvaient aussi se transmettre entre eux des connaissances après les ateliers. Le principe est donc de donner les moyens de mieux percevoir dans quelle mesure et comment cette structure peut participer potentiellement à transformer le rapport des jardiniers à leur jardin et aux vivants. Ensuite, eh bien, le troisième schéma est celui de la création d'un jardin expérimental qui a été conçu collectivement sur une parcelle à l'échelle d'un jardin créole traditionnel. Il se situe à Saint-Gilléo, dans l'ouest de l'île, à 350 mètres d'altitude, sur un secteur agricole. Je n'avais pas trouvé à l'époque un jardin pour accueillir cette expérience. Et les objectifs sont d'observer directement ce que produit la rencontre d'un ensemble de jardiniers en faisant émerger l'inattendu. Il s'agissait d'analyser donc la circulation des représentations sur le jardin, la biodiversité, d'étudier aussi la transmission des connaissances et savoir-faire au sein du groupe, d'études aussi comparatives de 2 parcelles. Une zone témoin, on n'a rien touché, on a laissé la nature faire les choses, et puis une zone jardinée qui a permis de comparer l'évolution du niveau de la biodiversité spécifique de ces milieux. Alors sur le plan méthodologique, eh bien, l'intention est de faire de la recherche avec, plutôt que sur les acteurs, comme l'exprime Lederman. Et dans cette trajectoire, eh bien, je faisais partie de l'expérience, j'étais intégré totalement au processus à part égale avec les participants. Au départ, il y avait donc une friche, simplement. Il s'agissait de construire un commun sur une simple intention, se regrouper et faire un jardin commun. Rien n'était planifié, et dans cette démarche expérimentale, eh bien, il s'agit de s'adapter à ce qui arrive et d'analyser ensuite les résultats. L'expérience, comme vous pouvez le voir, permet de créer une communauté jardinière sur un nouvel espace. Une chose est sûre, rien n'aurait été possible sans eux, et je les remercie encore. Ils étaient près de 70 à être venus dans cette expérience. Et j'ai ressenti à un moment le besoin de nommer cette expérience parce que j'avais l'impression que nous étions collectivement dans une forme un peu d'innovation, à la fois sur le plan du jardinage, sur l'exploration aussi de rapports culturels et sociaux. Et donc cet espace qui n'était rien d'autre qu'une friche, devient aussi un tiers-espace, une sorte d'espace écologique, à la fois social et puis culturel. J'ai proposé le terme de tiers-jardin, un concept qui fait l'objet notamment de la rédaction d'un ouvrage en ce moment. Donc 3 groupes de jardiniers ont donc été interrogés, sollicités, approchés de manière différente, et au carrefour de ces 3 chemins émergent 3 grandes conclusions. La première est la suivante. Eh bien, donc, ces démarches ont permis de montrer l'émergence à La Réunion d'une représentation du jardin et de la pratique du jardinage intégrant les enjeux écologiques planétaires. Ce changement de paradigme
entraîne une évolution des pratiques jardinières et surtout bouleverse le sens qu'on leur donne. Il conduit de nombreux jardiniers à revendiquer une posture d'accompagnement, de conduite du vivant, intégrant notamment une écoute de ce que la nature leur propose. Et dans cette posture, l'observation, l'attention et la contemplation sont notamment mises en valeur, en même temps que l'adaptation au rythme biologique, à la reconquête d'une forme de lenteur que requiert le jardin. Le second point, c'est le pouvoir d'agir qui apparaît central dans les représentations contemporaines des jardins créoles. À travers l'analyse de trois chemins, en fait, j'ai pu démontrer que se mettaient en place les conditions d'une production de nouveaux savoirs par des processus transculturels, de rencontres, d'échanges, mais qui génèrent aussi des expériences et des nouvelles postures. Et donc, on a pu mettre en valeur cette possibilité qu'offre le jardin d'agir sur le vivant, sur la biodiversité, pour permettre la conduite dans le temps d'une qualité écologique des espaces habités. Enfin, la transmission des savoirs qui se joue dans les jardins dépasse souvent leur enclos. Les savoirs sont diffusés au-delà. Le renouvellement des connaissances se fait à l'échelle de l'île, mais parfois au-delà. Alors, on a également montré que se construisait autour de la conscience de ces nouveaux jardiniers de proposer de défendre une même alternative en faveur du vivant, un groupe fédéré autour d'un commun. Dans cette perspective, le jardinage apparaît comme un processus de recomposition des rapports de solidarité autour des enjeux écologiques tels qu'évoqués par Latour. On assiste donc à une forme de transition culturelle des jardiniers qui marque une nouvelle étape dans ce contexte de mutation des jardins créoles. Cette recherche n'avait pas pour objectif de donner une vue globale du devenir actuel de tous les jardins et du jardinage à La Réunion. Ce que moi j'ai tenté de mettre en valeur, c'est simplement un des aspects des évolutions en cours, celui qui n'est pas malheureusement le plus visible, ni le plus massif, mais qui m'a intéressé en tant que processus émergent. Ce mouvement est également, à mon sens, porteur d'espoir sur un triple plan, écologique, culturel et social. Et comme je l'ai rappelé, le phénomène majeur concernant l'évolution des jardins créoles est celui qui se traduit par une simplification, malheureusement, du jardin et un appauvrissement de la biodiversité. Et ce processus mériterait d'ailleurs une exploration approfondie pour tirer des conclusions sur cette évolution générale. Alors, une autre limite de ce travail de recherche est aussi dans la durée impartie du travail mené, parce qu'en effet, pour montrer comment des processus culturels influent sur l'évolution du vivant, il faudrait un temps long d'observation. Et moi, je l'ai fait sur à peu près 3 ans et demi. Donc, c'est une sorte de première esquisse que j'espère poursuivre dans la durée. Alors, ce que j'espère, pour finir, avoir contribué, c'est à ouvrir des chemins. Le premier politique, on va dire, dans le sens où la question du jardin et du jardinage demeure paradoxalement aujourd'hui invisibilisée dans une île pourtant qualifiée de jardin. Le jardin est l'espace de cette écologie du quotidien, un lieu ressource pour une part de la connaissance du vivant où se concrétisent des changements, à la fois biologiques, culturels et sociaux. Le deuxième chemin que j'espère avoir ouvert est celui d'une prise de conscience de cette capacité à agir qu'offre le jardin dans le contexte de nos crises planétaires. Le jardin procure ce pouvoir d'action aux individus, néanmoins peu reconnus dans cette fonction, à travers la possibilité de concevoir, de produire et d'entretenir un rapport au vivant et à la planète. Et enfin, le troisième chemin, c'est celui de la recherche, la perspective d'étudier comment la planète entre dans le jardin par l'intermédiaire de la diffusion d'une vision écologisée du monde. Et ça me ferait faire sens au-delà de l'île de la Réunion. Dans cette perspective, le jardin devient une sorte d'espace stratégique, on va dire, permettant d'agir ensemble avec et pour la biodiversité. Et il laisse entrevoir un chemin pour faire société autrement. Voilà, j'ai terminé, mais je voudrais simplement aussi vous proposer une chose, un projet, on va dire, qui me tient à cœur et que je n'ai pas encore pu mener avec notamment l'école du jardin planétaire, parce que je pense que ça manque, j'ai besoin de plus d'énergie et de soutien. Et ça serait peut-être que ça peut être le point de départ de cette belle journée de rencontre, c'est de créer une vraie formation de jardiniers sur cette île, jardiniers qui sont dans le milieu tropical, et d'envisager tous ensemble, tout simplement. Alors pour ça, il faut vraiment qu'on se serre les coudes, et je pense qu'elle mériterait vraiment d'être mise en valeur et d'être reconnue. Je vous remercie pour votre attention.